Bonjour les élèves! Comme vous le savez sûrement, on va commencer avec l'enseignement à distance à partir de la semaine prochaine. Et je pense que ce serait important de savoir comment naviguer dans nos différentes plateformes qui nous sont offertes. Alors, on a deux environnements. On a l'environnement Google. C'est le premier que je vais vous montrer. On ouvre Google Chrome et on se dirige vers la connexion ici. Donc, on veut ouvrir notre compte Google. Ici. On va entrer notre adresse courriel de l'école. Ça correspond à les 3 premières lettres de ton prénom et ton nom de famille, suivi du A commercial csduroy.qc.ca. Ensuite, pour ce qui est de votre mot de passe, c'est le mot de passe qu'on vous a donné, qui est constitué de 4 lettres, dont la première est majuscule, et de 4 chiffres. C'est un compte Google Workspace. On entre notre mot de passe en faisant bien attention de mettre la majuscule à la première lettre seulement. Et on arrive dans notre compte Google. Et on le sait, lorsqu'on voit la petite vignette ici s'afficher, vous allez voir, si c'est la première fois que vous le faites et que vous n'avez pas configuré d'image ici, vous allez voir les lettres les premières lettres du prénom ou du nom, dépendamment si vous êtes dans l'environnement Google ou Microsoft. Ça, vous pouvez aller le configurer à votre goût. Quand vous allez cliquer ici sur les 9 petits points en forme de carré, vous allez trouver les applications nécessaires pour faire l'école à distance. Il y a, je dirais, 2 applications qui sont assez importantes. Il y a le Meet et le Classroom. On va cliquer sur le Classroom parce que vos enseignants et enseignantes ont déjà ouvert vos classes. Donc, si vous n'y êtes jamais accédé, ce sera le moment de joindre la classe avec une invitation par courriel probablement. Sinon, si votre classe est déjà là, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller lire les publications de votre enseignant ou de votre enseignante qui vont être dans l'onglet « Flux » ici. Donc, c'est comme un fil d'actualité si on veut. On peut aussi retrouver des travaux et des devoirs dans l'onglet « Travaux et devoirs ». Les choses qui vont être à faire vont être affichées ici et on va voir avec le titre les travaux que vous avez à effectuer. Vous voyez ici, moi, je n'ai pas encore publié celle du lundi 10 janvier parce que je ne veux pas que les élèves puissent y avoir accès maintenant. Mais au moment où ça va être le temps, je vais le rendre disponible pour les élèves. Donc ça, c'est pour le Classroom. C'est quand même assez simple d'utilisation. Si on retourne dans nos petites applications, on va avoir l'application Meet. Et ça, si on voit, c'est en forme de caméra. C'est pour la visioconférence. Donc, il se peut que votre enseignant mette le code de Meet sur le Classroom directement dans le flux. À ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer directement sur ce lien-là qui va vous amener à votre visioconférence. Il se peut aussi que le code soit envoyé par courriel et que vous deviez manuellement entrer le code. Donc, vous allez vous rendre sur l'application Meet, entrer le code qui vous a été donné et cliquer sur « Participer ». Vous allez pouvoir joindre la réunion de votre enseignant ou de votre enseignante à ce moment-là. Donc, pour l'environnement Google, c'est les 2 choses que vous allez avoir besoin. Si vous voulez aller chercher vos courriels, et là, c'est sur une autre plateforme. Alors, on va ouvrir une nouvelle page, un nouvel onglet Google, et on va aller sur Office 365. Il n'y a pas trop de difficultés là non plus parce qu'on va utiliser la même adresse courriel que tout à l'heure et le même mot de passe. Donc, on rentre encore notre adresse csduroy.qc.ca. La mienne est déjà là par défaut. Et ensuite, on va entrer notre mot de passe commission scolaire. On arrive dans l'environnement Microsoft Office 365. Et comme je vous disais, ça nous permet d'aller prendre nos courriels. On peut aussi avoir accès à Word, à Excel, à PowerPoint. Mais ici, c'est Outlook. Outlook 365, c'est l'endroit où on va chercher nos courriels. Et on peut aller glisser l'icône sur notre barre en haut pour pouvoir y accéder de façon plus rapide. Quand on va cliquer sur Outlook, on voit apparaître notre boîte de courriel. Donc, si vous avez des messages de votre enseignant ou votre enseignante, ça va se trouver ici. Vous allez pouvoir écrire également un nouveau message si vous avez besoin d'envoyer un message à votre enseignante ou votre enseignant par ce petit onglet-là ici.
Donc, ça fait quand même le tour des deux environnements pour la base, pour être capable de fonctionner. Et si vous avez des questions, vous allez contacter votre enseignant qui se fera un plaisir de vous aider avec ça. Bye bye!